Bonjour à tous et bienvenue sur Celtic Reptile. Aujourd'hui c'est une vidéo de présentation donc, sur la nouvelle espèce dont j'ai fait l'acquisition, donc un Corellophus ciliatus, ou plus facilement appelé donc gecko à crête, et de l'aménagement de son terrarium de type tropical. Pourquoi je dis type tropical? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur je vais mettre rien de naturel à part une racine, mais rien de naturel pour l'implantation de cette espèce. Ce ne sera pas de vraies plantes. Je verrai par la suite. Pour l'instant, donc comme c'est une nouvelle espèce pour moi, donc je le fais vraiment comme je l'entendais, donc avec des feuillages en plastique, une racine de vigne. Enfin, je vous montrerai tout ça donc dans l'aménagement et son substrat. Et la deuxième partie de la vidéo, ça sera la présentation donc de Nubia, cette petite gecko à crête que j'ai prénommée comme cela. Et donc je vais vous expliquer, à peu près ce que c'est cette espèce, ou d'où elle provient, et ainsi de suite. Voilà, je vous dis juste après la première partie, donc je vous explique et je vous montre la petite Nubia en image. A tout de suite. Alors, écoutez, on va commencer donc par le terrarium. Donc c'est un 45 par 45 par 60 de hauteur. Donc je l'ai entièrement nettoyé avec du vinaigre ménager. Alors par contre j'ai pris une version gel pour pouvoir enlever vraiment le plus de calcaire possible. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment tout simple. Pour pouvoir supporter le terrarium tropical, j'ai fait ce petit meuble, donc j'ai pris la hauteur de mon meuble qui est là, donc il fait 35. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai fait 35 ici, 45, 35 et 45 de profondeur. Donc c'est un meuble qui va reposer juste à côté, du petit meuble qui est à côté. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un fond donc, pour pouvoir poser quelques produits et autres. Et j'ai fait une encoche moins longue. Pourquoi? Parce que là ici j'ai déjà calculé donc une boîte qui va faire sur 12 de profondeur sur 10 de hauteur, et je vais faire un petit montage comme j'ai vu donc sur la chaîne de Tom Reptile, donc sa dernière vidéo, sur un brumisateur. Donc j'ai fait vraiment tout l'espace pour pouvoir poser la boîte en dessous. Et par la suite envoyer directement tout ce qui est brume à l'intérieur du terrarium pour pouvoir éviter d'avoir un dépôt trop important de calcaire sur les vitres. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là on est carrément sur le produit à nu. Donc c'est un Exoterra. Donc je pense que pour ce genre d'espèce, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. D'abord du vitré. Voilà, et pour le meuble, écoutez, c'est du pain. Et l'ensemble, moi ce que j'ai acheté tout découpé, l'ensemble m'a coûté le petit meuble à peine un peu moins de 15 €. Donc je pense que c'est un bon investissement pour vous faire vos meubles vous-même, si vous prenez la distance de ça. Donc voilà, donc ça représente ça, donc c'est un petit meuble tout simple. Voilà, donc on va passer à l'aménagement. Donc avec le substrat, je vais vous montrer ce que j'ai comme substrat et comment j'ai fait. Voilà, donc déjà je vais placer le meuble. Donc on va placer le meuble, hop, juste à côté, hop, ici. Donc j'ai vraiment pris la dimension qu'il fallait. Voilà, là après on va poser le terrarium dessus. Voilà. Attends, je regarde bien que ça soit bien calé. Voilà. Voilà, pile poil. Donc hop, ça donne ça. Donc ça c'est le produit. On va pousser la cage. Donc là c'est ici. Donc je vais faire les branchements ici. Donc tout sera caché. Donc ça vous donne là.
ici. Voilà, donc là maintenant on va passer à ce qu'on appelle la mise à l'intérieur de tout ce qui est substrat et au niveau des plantes pareil. Donc déjà on va passer au niveau du substrat. Alors ça c'est ce que je vais mettre en dessous de mon substrat. Donc là on a des billes d'argile. Donc l'avantage des billes d'argile c'est que ça garde l'humidité mais ça absorbe le surplus d'eau qui peut éventuellement s'infiltrer par la terre, par le substrat ou sur le long des vitres. Donc c'est un bon pouvoir absorbant tout en gardant une partie d'humidité. Donc comme c'est un terrarium tropical, on va faire en sorte que ça garde le maximum d'humidité, surtout pour le gecko. Alors, toujours ce que je fais moi, hop, je mets dans de l'eau chaude pour enlever le surplus de poussière. Donc vous voyez, hein, rien que sur les mains, on voit les résidus sur les billes d'argile. Donc ce que je vais faire, je vais bien les rincer, je vais les disposer directement dans le terrarium. Donc je vous dis à tout de suite et je vous montre comment c'est. Donc voilà, donc on a réparti uniformément donc les billes d'argile. Alors comment savoir si vos billes d'argile ont bien été rincées? Tout simplement, après quand vous les passez à la passoire, vous regardez si... si l'eau qui s'écoule est claire ou est encore foncée. Donc là on a uniformément réparti donc les billes d'argile. Alors c'est tout bête, moi par rapport à la quantité, ici on est sur un sac de 10 litres acheté, j'en ai mis l'équivalent on va dire de 5 à 6 litres, plutôt 6 litres, donc c'est la capacité que j'ai mis dans un 45 par 45 de fond. Donc vous voyez, hein, ça fait à peu près on va dire 2-3 cm d'épaisseur, et là dessus on va rajouter, donc je vous montre, on va rajouter celui-là. Donc c'est un substrat spécifique, donc c'est toujours c'est un substrat vraiment qui est vraiment réservé pour tout ce qu'on appelle tropical. Donc c'est comme on voit là ici, hein, donc c'est pour les dendrobates. Donc c'est vraiment réservé à ce genre d'espèces. Donc l'avantage, bon, c'est un petit paquet, bon, et par contre, hein, ouais, quand vous mettez dans l'eau, ça se dilue et ça absorbe l'eau, et en absorbant l'eau, ça prend du volume, énormément de volume. Donc en mettant un truc, on mettait 5 litres d'eau, on arrive à avoir une capacité assez importante. Donc je vais faire ça en plusieurs fois parce que je ne veux pas non plus remplir à une trop grosse épaisseur mon terrain. Donc je vais le mettre, pareil, de l'eau, toujours dans la bassine, et on va mettre le substrat à l'intérieur, on va tout mélanger, et une fois que c'est fait, je vous montre mon installation après la mise en place du substrat. Donc je vous dis à tout de suite pour ça. Hop. Alors voilà, donc on a la coco. Alors c'est pas, alors beaucoup de connaissent déjà dans les terrariums, c'est pas de l'écorce de coco, mais c'est de la fibre de coco. Donc c'est vraiment assez sympa. Par contre ça sent le moisi. Donc ce que je vais faire moi, vous voyez, hop, j'appuie bien pour essorer en même temps, pas qu'il y ait un surplus d'eau non plus. Vous voyez, c'est bien gorgé d'eau. Hein. Donc j'essaie non plus de pas trop remuer les billes d'argile, pas qu'elles remontent à la surface. Alors il y a beaucoup de... J'ai lu des articles que certains... alors moi ça peut être conseillé aussi, entre les billes d'argile et le substrat fibre ou sable, enfin tout dépend de ce qu'on veut mettre, hein, ou de la terre ou autre, certains mettent un filet très très fin comme une moustiquaire, pour éviter que si vous avez des animaux qui sont fouisseurs comme les batraciens, enfin
tout ce qui est dendromate ou autre, d'avoir les billes qui se retrouvent à la surface. Donc là, on va y aller progressivement. On va y aller à deux mains parce que sinon on n'y arrivera jamais. Donc normalement j'ai vraiment essayé de tout mettre. Ah, c'est sûr que là, il faut se salir les mains. Mais bon, c'est la nature. Je vais essayer d'en faire une bonne épaisseur, entre 5 et 10 cm. Donc l'avantage des Exoterra, c'est que comme ils sont étanches sur, je dis pas de bêtises, sur 12-13 cm, donc c'est vrai que c'est assez sympa lorsque l'on met ce genre de substrat. Par contre, vous voyez, ce genre de terrarium, moi après c'est vraiment personnel, mais je le préconise pas trop pour tout ce qui est serpent, python, serpents qui ont vraiment peur. Surtout que vous avez beaucoup de serpents qui ont peur d'être attaqués par le dessus. Donc quand on présente sa main au-dessus d'un serpent, il a tendance à avoir peur parce que d'être pris pour une proie. Donc c'est vrai que moi au début j'étais passé par des Exoterra et puis j'ai arrêté pour les reptiles. Je trouve que c'est beaucoup plus adapté pour tout ce qui est lézards et lézards tropicaux, enfin tout ce qui est vraiment espèces tropicales. Parce que vous avez une bonne grille d'aération sur le dessus. Et en plus, quand vous mettez des lampes chauffantes, on peut les poser directement sur la grille d'aération sans abîmer le terrain. Donc, on a bientôt fini. Donc après, je vais regarder s'il y en a trop, j'en enlèverai. Bon, par contre, ça sent vraiment le moisi. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc même s'il y a les billes d'argile, comme vous voyez, hein, j'enlève vraiment le surplus d'eau. Hein. Pas que ça stagne dans le fond, on sait jamais. Parce que l'eau stagnante, c'est pas ce qui sont les meilleurs. Et puis après, pour ce qui est bactéries, cochonneries. Alors moi, comme je vous montre, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment tropical, mais je mettrai pas de vraies plantes. Enfin, pour le moment, je vais d'abord mettre que des plantes en plastique. Voilà, donc c'est pour ça que je mets ce genre de... C'est les mains. C'est pour ça que je mets ce genre de substrat, voilà, qui est assez humide. Donc on va enlever ça. Donc prévoir toujours un torchon pour pas salir le sol et votre meuble. Parce que là on travaille quand même. Hop, donc on va répartir. Donc un paquet m'a suffi amplement. Donc c'est des paquets de 8 litres, 8 Exoterra normalement. Ouais, c'est 8 litres, 8 en capacité. Donc en plus le rendu est assez sympa. J'ai l'impression d'être dans une cave, tellement ça sent l'humidité, le moisi. Mais c'est pas désagréable. Voilà, donc déjà, il y a un bon pouvoir d'humidité. Donc en gros, ça fait pas une grosse épaisseur. Je vais pas trop tasser. On verra après quand on aménagera. Mais voilà. Ça donne ça. Hop, donc on a
le substrat. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à de la terre. Donc c'est bien de la fibre de coco, hein, je précise bien. Donc voilà, et on a, vous voyez, sur l'épaisseur, on a, avec entre les billes d'argile et ça, on n'a pas une très très grosse épaisseur. Hein. On doit avoir 7-8 cm, entre les billes d'argile et ça, on doit avoir 7 à 8 cm. Donc ça suffit amplement. Maintenant, donc, on va aller poser le décor. Donc j'ai une grosse racine, où je crois que c'est un pied de vigne. Les décos en plastique, voilà, donc par la suite, bon, comme je vous l'ai expliqué, je vais mettre un brumisateur et faire une installation pour qu'il n'y ait pas ces problèmes de gouttelettes sur les vitres. C'est vraiment ça, c'est un peu galère. Donc voilà, donc je vous montre ça. Je vais chercher les plantes et on se dit pour la suite pour l'aménagement. Donc par contre, pour le reste des billes que vous avez d'argile, bah écoutez, c'est simple, hein, si vous avez besoin de rempoter des plantes, bah vous les mettez dans vos pots de fleurs, hein, parce que ça, à l'origine c'est prévu pour ça. Voilà. Alors nous voilà donc devant le terrain, donc bah, j'avais oublié de mettre le fond en polystyrène décor, donc j'ai recommencé une partie. Voilà, donc maintenant il va falloir mettre tout ça là dedans. Donc on va d'abord commencer par la racine. J'espère qu'on va bien voir. Ça passe pas trop. Donc la racine. Pas que ça soit non plus. On va creuser un peu. Voilà. Ça touche pas. Hop. On va pour la racine. Ensuite, on va mettre. Donc je précise à nouveau que j'ai tout désinfecté. Est-ce qu'on a... Ah ouais, on va mettre comme ça. Tiens. Donc l'avantage, c'est qu'on a des ventouses. Comme la vitre est un peu mouillée. On va mettre ça là. Voilà. On va essuyer la ventouse. Voilà. Donc on a ce genre de petites branches. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, ça donne ça fait un bon rendu. Et ben, ma foi, c'est pas si mal.
Alors je ne sais pas encore si je vais mettre de la sphène, hein, tout dépend la température du terra, enfin l'hydrométrie qu'il y a dedans. Donc pour l'instant ça m'a l'air d'être bien. On va plus mettre ça vers le bas. Bon bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc un peu moins vers le bas parce qu'on va mettre la petite gamelle d'eau. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop... Je pense que ça fait assez sympa. Donc le rendu sera différent lorsque je mettrai l'éclairage. Donc ça aura toute son importance lors du branchement d'éclairage. Donc j'ai encore quelques petits accessoires à nettoyer, à désinfecter. Et je vous montre tout ça dans quelques secondes. Voilà l'installation. Donc là on a la cloche qui est suspendue. Donc hein, c'est du galva ou de l'aluminium, je sais plus trop. À l'intérieur on a une lampe Sunglow chauffante de 59 watts. On a relié un hydromètre digital. Donc là on est à 60%, je viens de le brancher. Hein. Donc pour vous montrer que quand même on a quand même une hydrométrie qui est vraiment un bon début. Elle est reliée juste en bas, ici à la limite de la terre, parce que c'est là qui va dégager le plus d'humidité. On a ensuite un thermostat, 24 degrés. 9. Donc il faut savoir que c'est une espèce où il ne faut pas dépasser les 28 degrés, voire les 30, c'est vraiment le grand maxi. C'est une espèce qui est plutôt tendance à aimer, je dirais, les températures entre 20 et 28 degrés. Donc voilà, donc ici j'ai mis la sonde de température, donc ça c'est ce qu'on appelle le point chaud. Donc elle est juste là, j'ai profité de la petite encoche de la branche pour mettre ceci. Donc là on a l'intérieur du terra, donc ici comme je vous expliquais, là on a le substrat en fibre de coco, la racine, c'est de la vigne, hein, donc j'avais oublié, les feuilles en plastique, et voilà, donc on est sur un terrarium de forme tropicale, mais uniquement en artificiel. Bon, à part les branches, c'est la nature, hein, ce sont des racines. Par contre, tout ce qui est plante, c'est de l'artificiel. Donc par la suite, peut-être que je me lancerai dans vraiment du réel, donc en mettre de temps des vraies plantes qui dégagent de l'humidité, enfin voilà. Donc pour l'instant, comme c'est une acquisition qui est très récente, je préfère rester là et tester. Donc on a la lampe ici on a là on a une c'est comme des ballasts, hein. Donc vous avez deux ampoules classiques, hein. C'est un éclairage vraiment pour le soir. Ici vous avez donc vous voyez, c'est en plus l'avantage c'est qu'il y a deux glissières, donc on a accroché directement les témoins sur les glissières qui sont là. Donc c'est assez sympathique au niveau du système. Donc voilà, donc ça donne ça. Là je vais passer à la phase d'explication sur le Gecko à crête. Donc alors je pense que peut-être après je modifierai l'intérieur, mais je pense que là il est assez sympathique. Ça fait un bon rendu, et après voir comment le Gecko évolue à l'intérieur. Donc c'est à savoir que c'est un animal, enfin je vous explique ça juste, c'est un animal bon, qui est diurne, donc qui est nocturne, pardon, qui vit la nuit. Donc je vous explique tout ça en vous la présentant directement, car c'est une petite femelle. Voilà, je vous dis à tout de suite, et là je vous présente l'animal qui va aller donc dans ce terrarium tropical. Et voilà, donc ça donne ça. Donc voici le Corelophus ciliatus, anciennement appelé le Rhacodactylus ciliatus, ou plus facilement appelé Gecko à crête. Voilà, donc elle se prénomme Nubia, elle a environ 1 an, petite femelle. Voilà, donc ça, l'espèce atteint à l'âge adulte entre 18 et 20 cm. Voilà, donc c'est une espèce qui est totalement nocturne.
La présence d'UV n'est vraiment pas obligatoire, donc je le précise, hein, si vous voulez en mettre, vous en mettez, libre à vous, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc c'est une espèce qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de paupières, donc ça veut dire que pour humidifier ses yeux, elle va être obligée de passer sa petite langue dessus pour les humidifier. Donc c'est une espèce qui a une température au niveau du terrarium entre 22 et 26 degrés, 28 degrés grand maximum, car elle pourrait souffrir de chaleur. C'est une espèce qui vit principalement dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Ça c'est pour la présentation de cette petite espèce. Donc c'est une espèce où elle a une particularité, donc sur sa patte, enfin deux particularités, c'est qu'elle a autant des lamelles qui permettent qu'elle puisse se ventouser sur n'importe quelle paroi. Et la deuxième, c'est ces petites griffes qui lui permettent en même temps de s'agripper sur, je dirais, une autre matière au niveau de la paroi. Donc c'est une espèce que j'ai acquise la semaine dernière, après quelques renseignements quand même. Et c'est vraiment un petit coup de cœur. Parce que franchement, hop, on va voyez. Alors là, je vous montre pas. C'est une espèce qui bondit. Dès qu'elle voit une branche un peu plus loin, elle saute, elle bondit et elle s'accroche très fortement. Là, elle vient de se jeter sur le pied de la caméra. Donc voilà, j'essaie de pas trop la stresser. Ça fait une semaine que je l'ai. Donc c'est une espèce qui se nourrit de fruits et qui se nourrit d'insectes. Les insectes, c'est pas sa nourriture la plus spécifique, mais bon, ça permet en même temps de rajouter. Donc ce que j'ai, hop, ici, on a du calcium. Et sa nourriture principale, c'est ça. Donc après, il y a d'autres marques, mais celle-ci, pour moi, c'est la mieux. En ayant lu dans plusieurs magazines, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment spécifique au gecko à crête. Donc ça peut se mélanger, comme c'est une gourmande, dans ce qu'on appelle les pots de bébé de banane ou autre. Et pour le calcium, moi, je le mets sur des grillons. Voilà. Donc je la nourris tous les 2 jours de grillons. Là on en est à des grillons en numéro 7 ou 8. Et voilà, donc c'est une espèce qui est assez particulière, c'est-à-dire que quand la journée, elle se cache dans les feuillages, elle va sauter, donc je fais attention, elle se cache dans les feuillages, et la nuit, dès que tout est éteint, et moi plusieurs fois je l'ai vu faire des bonds pour sauter sur la branche pour savoir s'il y a de quoi manger. Donc voilà, donc c'est vraiment une espèce qui est assez marrante, qui a une super petite bouille, donc à manipuler aussi avec précaution, comme tout être vivant d'ailleurs, hein, donc il faut toujours faire attention. Je ne pense ne rien avoir oublié, hein, donc c'est une espèce donc, qui a la particularité aussi de boire l'eau sur les feuillages, donc c'est pour ça qu'il faut arroser assez fréquemment. 1 à 2 fois par jour. Il faut respecter le taux d'humidité d'hygrométrie à entre 70 et 80%. Donc il y a une température, comme je vous l'ai dit, avoisinant les 22 à 26 degrés. Donc c'est une espèce qui résiste mieux à des températures autour de 20 degrés. Des éleveurs spécialisés dont j'ai lu des articles ne mettent pas du tout de chauffage quand la température ambiante est autour de 20 degrés de la pièce. Moi je préfère... J'irai avec une lampe chauffante, donc de 59 watts, une Sunglow. Je règle la température en fonction de la hauteur du mât. Donc plus je descends, plus l'air est chaud, plus je remonte, plus je baisse en température. Donc là je suis en période pour adapter un petit peu puisque je remonte l'hydrométrie. Donc là on est à 63%. Donc voilà, donc cette petite mémère elle va aller là. Elle va aller juste là. Voilà, donc ce que je vais faire moi... je vais la placer dans son habitat, donc tranquillement. Si vous avez des questions sur cette espèce, vous n'hésitez pas à me la demander parce que moi, hop, voilà ce qu'on m'a fourni. Donc, voilà, donc c'est un magazine qui est assez complet. Et je ne sais pas si elle va y aller. Non. Donc voilà. Donc je vous présente Nubia. Hop, voilà. Donc il a sauté sur la caméra et qui... Voilà. Donc je sais pas, hop, je suis là. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc avec sa petite patte, elle a sauté sur
sur la GoPro, et voilà, donc madame est en hauteur et madame est contente. Donc je vais la mettre dans son habitacle pour qu'elle soit tranquille, puisque j'ai tout fait. Et j'ai fait quelques petites modifications par rapport à la première partie, je vous montre tout ça. Et on va la laisser évoluer tranquillement, comment dire, dans son habitacle. Voilà, je la reprends et je la pose. Voilà, je vous dis à tout de suite avec Coucou de la pâte de Nubia. Donc voilà, hop, on est devant, et je vais la laisser, à mon avis, elle va y aller d'elle-même. Allez. Allez, ma mère. Voilà. Donc là, voilà dans ce nouvel habitacle. Donc ce que j'ai rajouté ce petit support, donc qui est collé à la vitre avec un adhésif assez puissant. Donc là ici vous allez avoir la partie eau, et ici la partie compote avec le Rhapsody, donc le je sais pas si je prononce bien, le Repashi, oh là là, pouf. Donc le Repashi, donc il va être ici, et l'eau ici, plus la vaporisation qui va permettre qu'elle puisse boire tranquillement sur les feuilles. Donc voilà, j'ai rajouté une petite décoration, un petit orchidée et un petit morceau de liège que je trouve assez sympathique. Donc voilà, ça donne ça. Donc là, elle respire un petit peu plus fort, donc parce qu'elle est un peu stressée, donc je vais pas trop l'embêter. Voilà. Donc je vous dis juste, je la laisse un peu tranquille et je la filmerai un tout petit peu plus tard, et je pense qu'elle n'aura peut-être pas beaucoup bougé. Voilà. Nous voilà à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été suffisamment complète et comment dire, au niveau de l'installation du terrarium tropical et du gecko à crête. J'espère aussi que au niveau des paramètres, tout ça, j'ai été assez aussi précis. Donc voilà. Donc je vous dis pour la prochaine, je vais faire une vidéo donc refaire une vidéo sur le Taurus, car entre temps j'ai pris contact avec le fabricant ou le revendeur du Taurus, donc qui est un produit, je précise, naturel, qui m'a donné des explications donc, pour corriger quelques petites choses que j'avais dit dans la vidéo. Donc je referai une vidéo complémentaire par rapport au Taurus, qui a énormément évolué depuis la dernière fois que je l'ai utilisé. Je vous donnerai des petits conseils par rapport à ce que, comment dire, le terrarium donc, que j'ai installé, si je l'évolue ou si je l'évolue pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vraiment elle vous a plu, merci de mettre un j'aime, ça sera votre soutien pour ma chaîne, de la partager et éventuellement de vous abonner si vraiment ce que je fais vous plaît ou pas. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y réponds toujours. Et si vous avez envie d'une vidéo prochaine sur des questions ou vous avez une envie que je filme quelque chose de précis, n'hésitez pas à me le demander. J'ai toujours en projet d'aller chez des amateurs ou des professionnels pour aller filmer leurs élevages ou autres. Et voilà, donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne Celtic Reptile, pardon, ou sur la page Facebook, Celtic Reptile toujours. Je vous dis à bientôt, et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.